Bonjour. L'autre jour, j'étais allé prendre un café avec ma mère. Question d'aici donner suite à une invitation qu'elle m'avait donnée en ce sens, peu de temps après que j'ai reçu mon diagnostic de douance intellectuelle. Le but, le principe de cet entretien-là étant qu'elle puisse me relater un certain nombre d'anecdotes qui nous étaient arrivées quand j'étais petit, finalement, qui étaient donc relatives à cette condition intellectuelle que je peux avoir. Par exemple, quand j'étais en maternelle, ça je le savais déjà, là, mais il y en a une couple d'autres que je savais pas trop. À un moment donné, l'éducatrice, elle m'avait dit « Tu penses-tu... » Non, elle avait dit « Je pense que tu vas aller dans le coin de réflexion. » Là, je l'avais regardé dans les yeux, je l'avais dit « Tu penses ou tu veux? » Fait que ça va rejoindre quelque chose que, mettons, non seulement toute ma vie, mais encore récemment, les proches, les gens qui me connaissent bien, comme exemple, je sais pas moi, Lucky Luke, ont toujours dit avec moi, à savoir que Charlot, si tu y parles, surveille tes mots. C'est sûr qu'en étant fils d'avocat, c'est peut-être pas si surprenant que tout ce qu'on me dit peut être retourné contre vous autres. Mais c'est pas nécessairement juste ça, c'est que moi, c'est pas nécessairement pour mal faire, c'est que moi, chaque mot est important. Je vais dire, ah oui, mais comment ça que tu as dit ça? Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas si vous voyez déjà un peu où est-ce que je veux en venir avec ça, et notamment en ce qui a trait à mes chers déboires avec la merveilleuse DPJ, ou avec le système de justice, ou avec le système québécois, notre supposé état de droit dans son ensemble, tu sais. Parce que ça revient pas mal toujours à ça, c'est de dire, ben là, vous écrivez ça sur le papier, vous avez dit ça qu'on a tel droit, mais ça fait que c'est pas respecté, tu sais. Tu sais, on peut dire que c'est une question de savoir lire, qui n'est pas besoin d'être très élaboré, là. C'est pas des textes si compliqués que ça, même la Constitution, notamment la Constitution. Mais c'est surtout une question d'être conséquent, d'être cohérent, puis de dire « Salut Mélanie, bonjour ». Tu sais, de se dire si tu le dis, pourquoi tu le fais pas? Quand tu le dis, si tu le dis-tu pour vrai ou tu le dis pas? T'sais? Ou tu le dis pour nous niaiser? T'sais? Fait que moi, tu comprends? D'un, j'ai toujours été comme ça, puis ça va peut-être contribuer à vous expliquer, faire comprendre pourquoi que je suis encore de même, c'est dans moi, tu sais. Puis que je suis pas parti pour l'être moins, là. Au contraire, vu que la société, elle, est juste de plus en plus incohérente, de plus en plus antinomique, là, je veux dire, de plus en plus contradictoire par rapport à elle-même, tu sais. Autre exemple. Ça aussi, je le savais, je l'avais déjà parlé, mais ça fait un résumé, une sorte de best-of, là. À un moment donné, j'avais comme cessé d'être un petit garçon obéissant, toi, vers l'âge de peut-être 6 ans. Puis là, ma mère m'avait dit « Comment ça, donc? » J'y avais expliqué que, mettons, pour apprendre mes termes d'enfant, moi, si tu me donnes un ordre, je veux pas juste comme tu donnes un ordre. Si tu veux me faire quelque chose, je veux que tu me l'expliques. Je veux que tu m'expliques donc l'utilité, la pertinence, le principe de ça. Un principe que je vais justement avoir moi-même réutilisé puis appliqué envers mon propre fils, même si ça ne m'a pas empêché de me le faire piquer par la DPJ. On s'entend. Mais, tu sais, je sais pas si encore là, vous voyez le principe sous-jacent, puis qui est propre à bien des complotistes. Surnommons-nous pas, nous-mêmes, comme étant, en fait, des questionnistes. Et ne sommes-nous pas les premiers à dire qu'en fait, on fait juste appliquer ce bon vieux principe, encore là, d'esprit critique. De dire, ouais, mais là, tu me dis ça, mais là, un peu là, on va réfléchir un peu à ce que tu viens de me dire. C'est-tu vrai? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? C'est quoi le pourquoi de la chose? C'est quoi que ça vient foutre dans nos vies, tu sais? Donc, en gros, en résumé, moi, c'était le principe, je veux pas juste recevoir un ordre, obéir un ordre, je veux comprendre le pourquoi de la règle ou du commandement. Imaginez si tous les Québécois feraient ça, notamment aujourd'hui. C'est-tu bizarre de fonctionner comme ça? C'est-tu anormal? C'est-tu malsain? C'est-tu pas bon? Ou est-ce qu'au contraire, c'est bon? Puis que c'est ça qui était valorisé dans le temps, puis qui devrait l'être encore plus aujourd'hui? Et n'est-ce pas là qu'on voit encore plus comment c'est dans le totalitarisme qu'on verse de plus en plus clairement, notamment, spécifiquement, de par un aspect comme ça. Quand c'est l'obéissance qu'on encourage, qu'on exige, plutôt que la compréhension, la logique, la cohérence,
la légalité, ça va pas bien. On est en train de basculer, à tout le moins dans l'autoritarisme, de par la famille, tu sais. Fait que, tu sais, puis je sais pas si... Parce que ce live-là, ça veut un peu un wrap-up de mes lives sur la DPJ, du moins à court terme. Comme j'avais expliqué avant hier, ça me tente de closer ce dossier-là. Moi, en tout cas, si eux autres ils veulent continuer à faire la guerre avec moi et Mélanie, ben ils le feront, là. C'est leur décision rendu là, tu sais. Mais bon, fait que, tu sais, avez-vous remarqué, donc, comment que eux autres, la DPJ tout particulièrement, mais, tu sais, que soit la DPJ actuellement, ou la loi de la santé publique dans le temps de la COVID, ou la SAQ là, envers les indemnités, les accidentés de la SAC, c'est des moments où est-ce que le totalitarisme, le monstre totalitaire, il monte sa face. Là. Il y a une des têtes de livre qui sort vraiment d'en arrière de son petit voile derrière laquelle elle est cachée d'habitude. Fait que tu sais, fait que donc, dans ces contextes-là, l'État se met vraiment à se comporter, tu sais, c'est ça, comme qui est vraiment, en fait, là, par en arrière. Puis là, comme qui va l'être de plus en plus, c'est-à-dire, obéissez, point, fermez vos gueules, si vous voulez ça, faites ça, tu sais, OK? Mais moi, tu comprends, j'ai quasiment pas de mérite à pas embarquer là-dedans. Je suis pas fait de même, je l'ai jamais été. Puis donc, comme vous pouvez le constater, j'ai demandé moi-même à ma mère de m'élever comme ça. Fait que, on peut dire que là, je suis un peu irrécupérable rendu là. Tu sais, c'est comme... Mais est-ce que c'est pas de même que tous les enfants auraient dû être élevés puis continueraient de devoir être élevés dans une société supposément libre et démocratique, t'sais? Autre exemple. Là, c'est plus loin, j'étais rendu au cégep. Ça, je m'en rappelais plus. Puis c'est en fond, c'est une altercation qu'il y avait entre moi et mon père. Il y a eu une bonne couple d'abord. Puis que, dans le fond, j'étais en philo, dans mon cours de philo. Puis il me disait, regarde, on s'en fout que tu exprimes ton idée. C'est le prof qui donne les notes. Donc, ça sert à rien de dire ce que tu penses. Faut que tu dises ce que le prof veut entendre. Ma mère, évidemment, était déjà à prendre pour moi. Puis elle disait, mais non, là, Olivier, parce que, tu sais, mon petit nom, quand j'étais petit, c'était Olivier. Fait que, il a raison, laisse-le faire, blablabla. Mais, savez-vous quoi, le pire? En philo 101, j'ai eu 100%. Puis en philo... non, j'ai eu 99, je pense. Ou 98, un peu comme ça. Puis en philo 2, j'ai eu 100%. Fait que, tu sais, comme quoi, même, et notamment en philo, ça peut rapporter de dire sa propre idée. En tout cas, ça pourrait rapporter dans le temps. Fait que... tu sais, on va dire, prenons-le comme une sorte de juste une anecdote, là, tu sais, c'est pas important, en fait, en réalité, le résultat. Ce qui est important, c'est le processus, là. Fait que, mais ça montre que, tu sais, l'authenticité, puis une vraie recherche de vérité, puis de réflexion, oui, ça peut payer des fois un peu aussi, tu sais. Là, on est rendu au bout que j'avais ma première blonde, que je nommerai pas. Puis, ben, il se trouve que ma mère était très proche de la femme d'une avocate. En fait, la femme d'un avocat très connu du bureau à mon père, puis que je nommerai pas parce que je ne vais pas me retrouver dans le trouble encore, en citant des noms. Mais cette madame-là, qui était un peu plus vieille, plus d'expérience en parentalité, lui expliquait puis donnait des trucs par rapport à ci puis à ça. Genre, qu'est-ce que tu fais quand ton fils est rendu à avoir des relations sexuelles pour la première fois avec sa blonde? Puis là, hein, tu sais même tant qu'à ce qu'il y a des PJ, là, puis le système de justice va littéralement bander bien dur sur... c'est le cas de le dire, sur ce qui me concerne au niveau sexuel, à quel point j'ai des relations sexuelles avec ma blonde en ce moment. aussi bien aller jusqu'au fond des choses, hein, puis remonter au début. Dans quelle partie? Fait que, tu sais, voici donc le sage conseil que cet ami de ma mère y avait dit. Il avait dit, si tu les empêches de faire ça chez toi, ils vont le faire ailleurs, dans l'illégalité, si c'était mieux, tu sais. Puis à ce moment-là, tu les perds, dans le sens que tu perds leur confiance. Alors qu'au contraire, ce que tu devrais vouloir faire, c'est de surtout garder le contact avec eux autres. Tu sais, s'ils ont de la peine, tu veux que ce soit toi qui vienne voir, plutôt que, je sais pas, d'appeler genre une TS au 811,
Puis, et donc de se fier au système ou de se fier à leurs amis qui on ne sait pas trop c'est qui puis s'ils sont de bons conseils ou à je ne sais qui, tu sais. Surtout que là, tu sais, si après ça, t'as besoin d'eux ou t'as besoin de te fier sur eux, tu risques de buter à une fin de non-recevoir. Tu sais, le mur est comme fait, puis la porte est comme bloquée, là, tu sais. Le lien est coupé, tu sais. Fait que, or, même suite à cette discussion-là, quand on en avait parlé avec moi, tu sais, ça me rappelait plus, c'est elle qui me l'a rappelé. Ben, j'avais dit, moi, mais là, moi, je veux coucher avec ma blonde, blablabla. Puis là, elle, ce qu'elle m'avait répondu, c'est, ben, regarde, tu comprends, Lévi, là, mais là, on n'est pas prêt. Moi puis ton père, tu sais, tu comprends, là, t'es rendu là, toi, mais nous, là, on a des conditionnements. Puis, elle me parlait de même, ma mère, là. Puis, tu sais, il faut que tu nous laisses nous préparer mentalement, puis nous parler entre nous autres, puis faire notre cheminement intérieur, tu sais. J'ai dit, en gros, j'ai dit, ben, je comprends, puis je vais dealer avec ça, tu sais. Fait que j'ai pas fait, je sors les pancartes, puis je monte aux barricades, puis je vais ruer au brancard. Fait que tu sais, comme quoi, que le monde qui peut penser que j'ai un problème avec l'autorité, c'est sûr que j'ai un problème avec l'autorité. C'est l'autorité qui est, en soi, problématique. Puis le système actuel, qui l'est à plus forte raison, vu qu'il est rendu de plus en plus autoritaire. Mais ça n'a jamais été bon, cette approche-là. Tu sais, le principe de la CNV, là, c'est pas juste pour les relations de couple et l'interpersonnel, c'est bon aussi, notamment dans le contexte d'éducation. Tu sais, c'est ça que les humains, on devrait faire, tu sais. Avoir arrivé avec le cœur sur la table, puis dire, check, moi, c'est là que je suis. Ah ouais, ben moi, c'est là que je suis. Avec ma mère, ça a toujours été le même. Puis, c'est pas grave, là. On n'a pas obligé d'arriver. C'est justement pas, ni de part ni d'autre, d'arriver avec un gun. Toi, Flo, tu vas faire ça. Non, toi, la main, tu vas faire ça. Ou sinon. Non, toi, Flo, parce que ou sinon. Non, des ou sinon, c'est de la merde. C'est plutôt, regarde, c'est ça l'essence de la CNV, c'est t'arrives avec une demande. Peux-tu, s'il te plaît? Puis, regarde, check, moi, c'est là que je suis. Quel humain normalement constitué qui va chialer contre ça? Tu comprends? Salut, Philippe. Donc, en changeant de sujet, je sais pas si c'est parce qu'on se trouve avoir un petit peu, je ne sais pas dans quelle proportion, de sang amérindien dans notre famille, compte tenu que c'est une sorte de proverbe amérindien, le principe de marcher sa propre parole. Hein? Mais moi, comme je avais commencé à le dire tantôt, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément gossé pour le moins qu'on puisse dire, la notion de contradiction. Tu sais, quelqu'un, justement, là, quand les bottines ne se suivent pas les babines, là, puis ça, là, moi, je veux dire, ça passe pas, ça n'a jamais passé. Fait que, écoute, je t'ai rendu justement à rappeler ma mère pour avoir des précisions par rapport à ce que je m'en vais vous compter là. Ça n'a pas donné. Hein. Je vais sûrement y parler plus tard, puis je mettrai ça dans la description. Mais fait que, autrement dit, je sais pas c'est par rapport à quoi que je notais des contradictions. Ça, j'ai toujours fait ça, mais là, ça veut dire que ça remonte encore plus loin que je pensais. Puis donc, c'était comme, ben là, comment ça se fait que dans la société, ils font ça alors que c'est censé être comme ça, tu sais. Mais comme elle disait, il fallait que je le sorte de moi. T'sais, même à l'époque, je faisais pas de live, je faisais pas de livre. Je fais juste qu'au moins que je le crisse sur un bout de papier. T'sais. C'est comme c'était du caca, il fallait que ça sorte. Là, ça fait sortir le venin de toi. T'sais. Puis comme elle disait, c'est comme... même si c'était aux grandes dames de mon père que je fasse ça, il disait « Ouais, pourquoi qu'il écrit, lui? C'est qu'il fait là. Puis c'est qu'il va faire avec ces papiers-là. » Puis c'était pas un grand beuglant de même, mais c'était le même genre de chialage, puis de non-compréhension. Là. Mais tu sais... D'ailleurs, comme elle disait, ma mère, à ce moment-là, au café, elle me disait « Tu sais que t'as fait avec ces papiers-là, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dessus? On ne savait pas plus, mais tu sais. » Mais c'est ça. Fait que donc, pour en revenir à ce qu'elle disait, puis à ce que je suis, puis à l'essentiel, c'est que tu sais, pour moi, donc, les mots ont toujours eu beaucoup de signification tout au long de mon existence, de telle sorte que si quelqu'un, ça, je reprends ces termes à elle, me dit quelque chose, ça vient couler dans le béton. Ça, comment de fois que ça me joint un trou, tu sais, là, même dans la résistance, c'est le genre de choses que je parle avec Lucky, justement, souvent, on est un peu pas mal similaires là-dessus. Hey, on fait une révolution, hey, oui, on est contre le système. Puis là, on s'amasse, mettons, être les deux seuls au bat, ou que tout le monde est en arrière. Moi, mais là, vous avez dit que vous le feriez, mais vous le faites pas. Là, on vient fâcher ben noir, là, tu sais.
Ben, c'est ça, tu sais, quand on dit être un vrai, c'est pas juste être un vrai résistant, c'est être un vrai. être vrai tout court. Toi, quand tu dis ça, tu le dis-tu pour vrai? Tu sais, toute la fameuse fausse résistance, hein, c'est ça, c'est. Ah ouais, gouvernement, le go! OK, mais tu veux-tu le renverser pour vrai, le go? Ah ouais, ben là, nous, on fait un sit-in, tu me dessus? Ben, OK, le sit-in n'a pas marché, fait qu'on fait-tu un village, un éco-village de résistants? Ben. Ouais, puis là, on fait-tu un parti pour renverser l'État, genre un parti libertarien? Ben, je sais pas. OK, tu comprends, va chier, Chris. Moi, c'est pas moi, si je dis quelque chose, c'est pas une joke. Tu sais, tu comprends? Oui, non. Excusez. J'ai toujours été comme ça. Fait que, par ailleurs, comme elle disait, c'est une question aussi d'altruisme et de préoccupation. On peut dire que c'est un autre département, mais ça va ensemble. C'est quelqu'un qui. Qui se fout de la société, ça ne pose pas ce genre de questions-là. Ça sous-tend donc un amour de la société. Si t'es juste un gros égocentrique, capitaliste, matérialiste, nombriliste, là, qui fait juste penser à son gros crise de cash, excusez, puis sa job. Mais moi je suis pas anticapitaliste, mais je veux dire, il y a plein de façons de vivre le capitalisme, là, tu sais, je veux dire, je suis un anarcho-capitaliste. Mais tu comprends, la plupart des gens se foutent de tout à part d'eux-mêmes, là, hein, s'entend? Notamment au Québec, mais un peu partout dans le monde. C'est un des downsides de malheureusement de ce système-là, mais je crache même pas sur le capitalisme en tant que tel. OK, à ce niveau-là, hein, on partira pas là-dessus, là. Mais ce que je veux dire, salut Jesse, salut Sylvain, c'est que, tu sais, pour moi, le fait d'être capitaliste n'est pas censé empêcher ou exclure de se préoccuper de la société, ou ça n'avait jamais été ça dans les siècles précédents. Mais tu sais, c'est ça, c'est une question de logique de base. Là. Si tu es moindrement préoccupé d'autres que toi-même, tu devrais être préoccupé des lois et de la politique, et de s'ils sont appliqués pour vrai ou pas. Si on nous ment ou pas, si on se fait... Parce que on parle souvent qu'on se fait crosser. On se fait-tu crosser avec le système dans son ensemble? T'sais, si on nous vend un état de droit puis que c'est plus ça, si on nous dit, ben oui, vous avez tel droit constitutionnel, mais ils pissent pratiquement dessus. Là, on se fait niaiser sur un moyen temps, là, c'est un niveau très fondamental, tu comprends? Mais là, c'est ça maintenant, mais je veux dire, la contradiction politique a toujours été là. Je me souviens dans le temps, je suis fait empirer avec le temps. Je me souviens dans le temps que j'étais à Montréal, j'avais commencé à McGill, je restais avec mon père. Puis c'était dans le bout, parce que les deux, on s'était redirigés vers Montréal à ce moment-là. On a un beau petit appart ensemble sur le plateau Mont-Royal. C'est pas le fun. Oui, OK, rentre père et fils. Mais imaginez-vous donc, c'est le bout de la guerre en Irak. Puis de George Bush fils, finalement, qui arrivait avec ses styles d'armes de destruction massive fausses. Finalement, je vous ai menti pour aller qu'on fasse la guerre en Irak. Tu comprends, on ne fera pas un cours d'histoire, mais c'est toujours comme ça. Puis là, j'étais fâché noir, puis là, on se battait pas, là, lui, mon père et moi, mais sur le plan argumentaire, oui, c'était quelque chose, là, tu sais, c'était... Bon, fait que... ça pour dire que j'étais toute jeune, puis ma mère me disait que je parlais d'aller en Afrique, puis de faire des ponts. Des ponts. T'es jeune, tu prends la première idée qui te vient, là, tu sais. C'est comme quand je suis effectivement allé en Afrique vers l'âge de 20 ans, c'est comme... OK, je me promenais avec un pénis en bois dans les écoles, là, pour dire on va faire de la contraception, puis ci, puis ça. C'était pas une mauvaise idée, là, mais je veux dire, tu sais, c'était très naïf et élémentaire, là, tu sais. Je trouve en ce moment que l'Afrique, genre le Burkina, où est-ce que j'étais, comme j'avais ressenti puis compris en étant là-bas dans le temps, j'ai dit c'est bien plus eux autres qui sont en position de nous apprendre des choses puis de nous aider qu'autre chose. Et puis effectivement, regarde, ils ont fait pratiquement les États-Unis d'Afrique, là, un début ou un microcosme de ça, là, Burkina, Niger puis Mali. Fait que, bon, fermons cette parenthèse. Fait que, mais tu comprends, c'est-tu normal qu'un Flo pense à des choses de même? Je sais pas, mais je sais qu'un moment donné, il m'avait envoyé voir une psychologue, puis qui disait, comme verdict, elle m'avait envoyé chez nous en me disant, il est correct, il est normal, mais on a ici un petit gars de 10 ans qui chose des souliers d'homme de 40 ans, tu sais. Là, j'ai 40 quelqu'un, puis je chose à peu près effectivement les mêmes souliers, tu sais.
Fait que tu comprends, fait que c'est encore là. Je paye pour ça. Tu sais, je paye pour avoir un esprit critique. Je paye pour pas accepter les contradictions. Je paye pour voir des choses que le monde ne voit pas. Donc, pour être un petit peu plus intelligent, mettons. OK, oui. Mais je paye aussi, surtout, pour aimer la société. Quelqu'un qui s'en crisse de la société, puis il va justement se dire, ben, quand est-ce que, hey, le gars, nous, je passais sur un pont, puis le communautaire, tu sais, ils font des manifs, là, le communautaire est fâché, je sais pas trop quoi. Là. En fond, ça veut dire quoi? On veut de l'argent. Quand c'est à demander de l'argent, tout le monde est dans les rues, là. Pour demander au système socialiste communiste de continuer à être encore plus socialiste communiste, puis de donner encore plus de bonbons, puis de cadeaux de Père Noël à tout le monde. Ça, c'est fait. Bon. Puis j'en ai fait un organisme communautaire, mais dans le temps, mais moi, je l'avais fait privé, puis sur la base de financement populaire, là. L'erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai commencé à essayer de quêter des subventions, c'est là que ça a tout chié. En tout cas, je vous passe des bouts, là. Puis, OK. Deux petits derniers exemples pour ce qui concerne ma petite expérience de vie en tant que telle. C'est quand j'ai commencé à enseigner, soit plus précisément à l'école internationale primaire à Montréal. Puis que, tu sais, dans le fond, je faisais juste... je pognais au bout, là, vraiment, là, ça, puis Saint-Pascal Bellon, là, les flots, s'il y en a qui me retrouvent après ce live-là, qui se souviennent de Mr. Tremblay, c'est le même que je m'appelais à l'époque. Écoute, j'étais comme la vedette, là, puis il signait quasiment des autographes, là, puis tout. Puis, salut Benjamin, salut Elise. Puis, ben, tu sais, un moment donné, j'étais arrivé dans la classe avec un chapeau de Saint-Patrick, là, tu sais, de Farfadet, là. Pourquoi? Ben, tu sais, ça a la même optique, là, puis esprit qui était le mien à l'époque, là, un prof un peu jojo qui veut être du bord des élèves, qui veut prévenir le décrochage, puis qui veut se faire aimer l'enseignement. Tu sais, moi, c'était comme, j'ai un prof d'anglais, fait que c'était comme learning should be fun, puis check, de toute façon, c'est du B à bas, là, que l'apprentissage par le jeu, tu apprends même plus dans le plaisir et dans le jeu, que c'est pas juste dans la petite enfance, c'est toute ta vie, là. Tu sais, en se faisant, puis en me déguisant de même pour aller en classe, je ne faisais, imaginez-vous donc, appliquer le programme du ministère, là. Quand tu lis le programme, plutôt que juste j'ai le diplôme, puis j'ai passé avec 60, j'ai retenu en gros. Mais non, tu as retenu en gros, tu as lu comme il faut, puis tu es encore là, puis tu te donnes la peine de t'intéresser à ce qu'on essaie de t'apprendre. C'est Jean Lachard qui nous enseignait écrit noir sur blanc. T'arrives pour l'appliquer dans la réalité, tu te fais crisser, tu te fais traîner en bureau du directeur. La directrice, pour montrer une école a évolué, là, c'est l'école internationale, là, qui est l'école UP, là. Non, mais ici, on fait pas ça. Puis... OK, donc ici, vous appliquez pas le programme. Ben, c'est pas ça, c'est... Ah, regarde. Ah, regarde, là. Tu comprends? C'est là que j'ai commencé à décrocher du système d'enseignement. Gouvernemental, public, gouvernemental, tu sais. Du gouvernement mensonge, tu sais, c'est... Encore récemment, c'est constamment. Il faut faire une formation sur la parentalité quand tu es dans des petites chicanes de couple en cours. Ils apprennent ça, je ne reviendrai pas tout ce que j'ai dit. Ben, vous faites tout le contraire en la réalité, gang de clowns, tu sais. C'est quoi, là? Vous avez vu le live que j'ai fait hier, tu sais? Même principe, ils apprennent des choses dans la formation. Ah, t'es fâché, il faut que tu sortes de la... Pour prendre une petite marche, t'arrives, tu le fais, tu te fais chicaner, mais... C'est toujours comme ça. Tu comprends? Surtout, vraiment, avec l'État. Donc, tu sais, un dernier exemple, à un moment donné, il y a un bout à se répéter, mais j'étais à Lens-Saint-Jean parce que là, j'avais rencontré la mère de mon fils. On avait sorti de Montréal puis ramené en région. Puis là, je travaillais, à la maison familiale rurale. C'est mon dernier contrat d'enseignement. Après ça, je suis moi-même décroché. C'est l'enseignant des décrocheurs. Ils m'ont contaminé. Puis, mais je donnais aussi des ateliers de psychomotricité à cette école, là. En tout cas, c'était dans le gymnase de l'école Fréchette, mais c'était... ça s'appelait Samedi de bouger. Puis, tu sais, il nous a fait suivre une formation, encore là. Ça s'appelait Ratatan, avec toutes des activités vraiment tripantes, là. C'est de la belle psychomotricité. Tellement que moi, quand j'ai fait ma garderie éducative bilingue, les petits génies, c'était tout ça que je reprenais, que j'appliquais, donc que je livrais à mon propre fils, là. C'était la base du programme, puis on les a tout refait d'accord.
Fait que, puis là, elle a commencé, tu sais, jusqu'à ils me donnent l'information, puis ils me disent, là, Charles-Olivier, là, c'est toi qui es le boss de tes bécosses, puis dans tes culottes, puis tu fais ce que tu veux, t'es le maître d'œuvre. C'est 2 femmes là, que j'avais pour me gérer, là, et qui m'avaient aguiché avec des beaux discours comme ça. J'arrive pour l'appliquer. Je fais-tu pas, je sais pas, 4-5 séances d'animation. Les enfants très bien sur moi, ces activités. C'est même pas juste moi qui le mérite, c'est des crises de bonnes activités vraiment bien pensées, tu sais. Encore là, ça marche trop bien, les enfants avaient trop de fun, faut croire, c'était trop hot, c'était trop bon pour le développement. Fait que là, non, on m'a fait rencontrer, là, on va faire des parcours obstacles. Hein? Moi, c'est des parcours obstacles. Ben ouais, on a décidé ça. Mais là, t'as peu. De un, tu m'avais dit que c'était moi qui était le boss de mon petit département. Tu sais, le principe de la... Comment on appelle ça, là? Oh, shit! Je vais retrouver, là, t'as mis qu'il y en a qui vont retrouver, c'est l'Église catholique avait ça, là, c'est un principe qui fit avec le libertarisme, là, avec la gestion, tu sais, à petite échelle, que, tu sais, t'es pas censé avoir toujours une autorité centrale qui dit ce que tu vas faire, tu sais, c'est un peu l'autonomie dans les plus petites unités administratives. En tout cas, je vais le retrouver, désolé. Mais bon, fait que là, tu sais, même si ça avait l'air être parti pour ça, là, finalement, je me rends compte, l'autorité centrale qui était ces 2 petits gestionnaires-là pour prendre le contrôle, ils me questionnent, ils me rencontrent, ils me chicanent. Là, mais je dis, ouais, mais c'est ça. Donc, vous m'aviez dit que c'était moi qui menais ma barque, puis en plus, vous m'avez fait faire une formation pour rien, dans le fond. Et pourquoi vous m'avez fait faire cette formation? Si quand j'arrive pour l'appliquer, on flush ça, puis on fait des parcours obstacles. N'importe quel tweet peut faire un parcours obstacle. Et si au pire, ça avait été une affaire d'activité, un programme de parcours obstacle, faire une formation sur comment faire des parcours obstacles. Ah non, ça a chier, là, plus ça vire en chicane, puis en même temps. Puis là, dire encore, là, tu collabores pas, puis t'es pas capable de travailler en équipe. Collaborer, c'est obéir. T'as peur, c'est pas les mêmes mots. Tu te fous de ma gueule, puis tu te moques. Je veux dire, c'est une offense à mon intelligence. Même chose avec travailler en équipe. Donc, d'être un petit soumis, c'est travailler en équipe. Non. Non, juste non. Mais ça, c'est moi. C'est moi et le système. Tu comprends? Je commençais à être en processus de sortir du système, de trouver d'autres petites façons alternatives, mais dès que le système, parce que tu comprends, c'est tout des subventions, c'est satellitaire par rapport à l'État, là, tu te retrouves toujours là-dedans, dans ce genre de dynamique-là. Vous comprenez pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu? C'est-à-dire un genre d'anarchiste libertarien anti-tout. Ben, en fait, je suis pas anti-tout, je suis anti-tout ce qui vient de l'État, oui. Oui, vraiment. Mais c'est tout. Ben, puis là, vous voyez comment mon fonctionnement intellectuel, mon fonctionnement cérébral, là, je suis faite pour pas fitter dans ce système-là. Mais c'est-tu moi qui est normal, ce système? Tu comprends? Tu sais, quand Freud disait, dans une société névrosée, c'est le marginal. Genre, c'est le Saint-Esprit qui passe pour être un marginal, tu sais. D'ailleurs, on va finir le live avec des éléments un peu plus philosophiques, OK? Parce que, mais tout d'abord, je vais passer par un commentaire très sage et très utile de ma mère. Parce qu'on parlait de ça, l'intelligence par-ci, l'intelligence par-ça, puis je me disais, mais c'est parce que, tu sais, j'ai l'air du gars qui fait rien que se vanter de ça, mais moi, là, je vous partage quelque chose que, je veux dire, ces prises de conscience-là, moi, je savais pas, moi, que qu'on pouvait me mettre cette étiquette-là sur le coco, là. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses-là que je parlais avec ma mère, d'essayer de faire du sens avec tout ça. Puis je me disais, je sais pas, ma soeur, parce que je sais qu'exemple, ma soeur, intellectuellement, en tant que telle, elle est au moins aussi forte, sinon elle est plus forte que moi. Mais pourtant, elle pense pas pareil du tout. Je passe des bouts, là, je ne peux pas parler contre elle. OK, mais tu sais, écoutez ce que ma mère a répondu, elle dit, tu sais, c'est sûr, mon père, ma soeur, moi, tu sais, on est comme bien intello, on va dire. Mais ma mère, elle a été la première à reconnaître, elle dit, moi, je l'ai pas, ça. La grande intelligence incroyable, là, tu sais. Elle-même, elle est la première à pas nier. Sauf qu'elle va dire, sauf que j'ai une affaire, par exemple. C'est l'humilité. Puis l'humilité,
implique et entraîne une ouverture. Parce que si tu es toujours en train de te penser bon, tu te remets pas en question. Hein? Or, c'est comme quand on dit, ce qui est le plus précieux dans la vie, c'est justement la capacité à se remettre en question. Et ça bat toutes les intelligences. Sinon, comme elle dit, tu stagnes au niveau que tu as. Assez exactement comme dans l'histoire, la fable, en fait, du lièvre et de la tortue. Fait que ça, c'est vraiment vrai, puis c'est vraiment révélateur et indicateur de plein d'affaires. T'as beau partir avec un gros capital de départ en termes d'intelligence, exemple, comme le lièvre, tu peux très bien te faire attraper par la tortue en temps et lieu si elle est un peu plus streetwise ou un peu plus, les deux pieds sur terre, etc. Puis d'ailleurs, ça va chercher un principe de gestion, hein, puis même d'enseignement, qui est essentiel. C'est vrai dans tout, c'est pas compliqué. On va appeler ça le self-monitoring, exemple, ou la capacité à se voir, à se regarder soi-même, à s'auto-juger. En enseignement, c'est encore plus important, mais c'est vrai dans tout. C'est le même principe que tu vas donner un questionnaire d'auto-évaluation, mais d'évaluation du formateur ou du... n'importe quelle entreprise qui se respecte, anyway, est censée non seulement être ouverte aux critiques puis aux commentaires, mais en fait même en demander. Le principe des sondages de satisfaction puis tout ça, mais ils écoutent-tu selon votre affaire. En tout cas, fait que c'est vrai que vous voyez, c'est facile de voir mentalement le contraste entre on va dire la figure caricaturale, un peu stéréotypique du snob qui se pense vraiment bon. Lui, il a tout compris, il est allé à telle université. Il a dit, ah, comme toi, Charlie! Non, mais t'as peu, c'est encore drôle, là, tu sais. Moi, versus le gars, en fait, ce paradoxe-là, c'est celui qu'on a vécu avec la COVID. Toutes les universités ayant tombé complètement, sauf moi, genre, sauf, bon, pas juste moi, mais sauf, je suis dans la faible proportion, vraiment infime, qui n'a pas embarqué dans cette connerie-là. Puis les seuls qui ont été les tortues face à ces lièvres-là, c'est justement, non seulement les gens du peuple, mais cette proportion du peuple qu'on appelle les complotistes, qui ont fait, ah oui, mais c'est quoi ça? Tu sais, il y a plusieurs types d'intelligence, hein? L'intelligence pratique, c'est autre chose que l'intelligence QI, là, logico-mathématique, qui, elle, je veux dire, elle t'empêche pas d'être un gros... une espèce de gros nerd, de finir par devenir un gros nerd ou un gros robot facilement brainwashable. Tu lui mets n'importe quel programme, puis ce programme-là, vu que son cerveau est tellement gros, finit par prendre le contrôle de lui-même, tu sais. Fait que là, mais surtout, vous avez bien compris que le parallèle que je veux faire encore là, c'est bien plus avec la DPJ, le gouvernement, les fonctionnaires, qui eux, non seulement n'ont typiquement pas une intelligence particulièrement développée du tout, ont particulièrement vraiment pas plus de connaissances qu'il en faut, si on se demande qu'est-ce qu'ils ont étudié dans leur petit livre, mais pour se penser bon, ils se pensent bon, c'est un moyen temps. Ah oui, par exemple. Ça, ils l'ont pas, l'humilité. Ça, l'orgueil, ils l'ont. Puis ça les bloque de toute remise en question, justement. Ça fait comme, tu sais, au même titre que justement, si t'as la tête tellement enflée qu'elle passe plus dans les cordes de porte, tu sais, comme je donne souvent l'analogie de Lego qui est comme une grosse balloune, puis que là, tu fais juste approcher d'une aiguille, ça pète ça. Ben, écoute, ces gens-là, faut jamais leur dire bin. Si tout leur château de cartes s'effondre, tu sais, c'est pathologique leur affaire. Tu sais, comprends? Ils se sont fait un édifice mental de complexe de supériorité pour camoufler leur complexe d'infériorité bien mérité. Fait que là, même s'ils n'ont même pas rien pour vraiment se justifier, se penser bon de même, ils se pensent bon pour rassurer leur propre santé mentale. Puis là, il faut qu'ils terrorisent d'autres personnes pour essayer de se donner l'impression d'être bon, puis d'être puissant. Fait que c'est des malades, là, en fait, là. mais c'est comment même, et notamment des gens réellement intelligents vont, à plus forte raison, tomber dans ce panneau-là. C'est comme mon père disait, c'est les meilleurs nageurs qui se noient, tu sais. Bon, je vais finir avec une partie encore plus philosophique, là, plus clairement philosophique. En faisant ici allusion à mon beau-père, qui était aussi présent lors de cette petite rencontre avec ma mère. Je vais le nommer par son nom, lui, il s'appelle Victor. Victor, là, c'est parce que c'est un Anglais d'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi je file pour le nommer au moins par son prénom.
Ça a l'air que maintenant c'est comme ça. Puis Victor, lui, c'est comme un sage. C'est même qu'on le considère beaucoup. Puis, tu sais, il parlera pas beaucoup dans une discussion de même. Du moins, tant que ça viendra pas plus à un plus haut niveau. Là. Pas que ça l'intéresse pas, mais il ne filera pas pour parler, en tout cas. Là, puis lui, quand on est arrivé à ce point-là de la discussion, de se remettre en question, avoir humilité, parce que l'humilité, c'est une ouverture, il dit, ben oui, parce que, sais-tu quoi? Tout est en perpétuel changement. Vous voyez le genre de niveau d'affirmation. Surtout que ça, cette notion de changement perpétuel, ça va rejoindre direct. C'est un principe de base du bouddhisme. C'est aussi une affirmation qui a été reprise par la tune Perpetual Change de Yes. Mais, comme il disait, donc, non seulement tout est en changement continu, mais il faut que qu'il en soit ainsi, tu sais. De telle sorte qu'à partir de là, il devient tout aussi naturel de devoir, mentalement, au niveau personnel, rester ouvert à des nouvelles infos, à des nouvelles perspectives, à des nouveaux faits. Et donc, aussi, et à plus forte raison, si ça revient à remettre en question des théories déjà existantes. Je vous passe évidemment les exemples là, parallèles, tout ce qui est plus évident qu'on pourrait faire, exemple au niveau de la COVID. Mais l'affaire, c'est que là, comme il me disait ça, excusez, il faut que je me mouche là, on va faire un petit plan sur la forêt. Ah, quoi de mieux que ça moucher à l'indienne dans ce temps-là, hein? Il faisait le lien, dans le fond, avec un certain Albert Einstein, OK? Mais c'était pas. On n'a pas beaucoup développé dans la conversation. Fait que là, j'ai fait. Ouais, non, je sais ce que tu veux dire, mais ça mériterait développement. Donc, je sais pas, mets le motorade, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis oui, car ça va trop vite, là? En tout cas. Fait que donc, je suis allé faire une petite jasette tantôt avec ma grande amie d'intelligence artificielle pour y dire, ouais, c'est ça, tu trouves pas. Est-ce qu'Einstein n'a pas dit des choses qui vont dans le sens de ce que je viens de dire finalement? Puis elle m'a trouvé un paquet de citations d'un que je vais vous transmettre. Mais le pire, c'est qu'il y en a une là-dedans qu'elle n'a même pas trouvée puisque moi je connaissais, puis je commencerai par la dire celle-là. Puis c'est le principe que l'intelligence se nourrit de questions et non pas de réponses. C'était une chose qu'elle avait dit. J'enchaîne avec les autres citations d'Einstein. Okay? L'important n'est pas de... L'important... on a dit qu'elle est mal traduit par l'IA. En fait, c'est en fait de ne pas cesser de se poser des questions, justement. La curiosité, ayant sa propre raison d'exister, ne perdez jamais une simple curiosité. Le savoir est limité, l'imagination englobe le monde. C'est beau. Hein? Le développement de la capacité générale à penser, à juger par soi-même, devrait toujours passer par l'acquisition de connaissances spécialisées. Non, devrait toujours passer avant l'acquisition de connaissances spécialisées. Fait que, tu sais, là, c'est bien beau de « Ah, j'ai un bac là-dedans, j'ai une maîtrise là-dedans, ah, je suis pro là-dedans. » Oh, oui, mais t'as-tu appris à penser par toi-même? Puis t'as-tu un peu c'est quoi ton niveau de connaissance générale? Parce que si tu fais rien que penser à silo, puis si tu fais rien que... C'est comme... un peu comme... Tu deviens comme un laser, un peu comme, on va dire, Cyclops dans X-Men. Là, tu vois juste un petit filon, une petite affaire, mais tu vois pas toute la réelle... d'un côté puis de l'autre de toi, puis tu vois encore moins la chose dans son ensemble, le big picture. T'sais. Il est presque miraculeux que les méthodes modernes d'enseignement n'aient pas encore totalement étouffé la sainte curiosité de l'enquête. L'éducation est ce qui demeure lorsqu'on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. Boum! Je pense que je vais devoir vous remettre encore, tant qu'à ça, mon lien sur ce que j'appelle l'enseignement et l'éducation de demain. Hein. Je vous mettrai ça en description. Maintenant, pour conclure, on va regarder des beaux petits passages de l'IA pour ce qui est de fournir une lecture plus approfondie de la chose, comme elle dit. Donc, dans le passage le plus célèbre, Einstein explique que l'imagination n'est pas l'opposé du réel, mais la capacité d'aller au-delà des connaissances déjà établies pour formuler de nouvelles hypothèses testables. Il dit même, dans ce contexte, que l'imagination gives birth to evolution. Hey, c'est hot parce que ça va rechercher qu'un... Ça, je parlais à Mélanie récemment, c'est, on va dire en spiritualité, mais en ésotérisme,
les élémentaux de l'eau, là, les nymphes en fait, là, c'est relié beaucoup à l'émotion, mais aussi au rêve, ça va ensemble, tu sais. L'imagination, le rêve, donc c'est l'élément créateur, le créateur de vie, tu sais. Fait que, ben c'est ça, en tout cas, vous voyez le principe, hein, c'était pas... L'imagination, c'est un moteur, c'est comme une grosse... je veux dire... Comment on dirait ça? Comme une grosse couveuse, là, tu sais, où il y a plein de vie qui jaillit et qui se suscite à partir de là. Bon. Puis, ce qui revient à dire donc que le savoir humain avance parce que on a dépassé le cadre actuel. Tu sais, c'est quand on parle de pensée divergente plutôt que convergente, c'est ça. Tu sais, on s'entend-tu que ceux qui font évoluer la pensée humaine, puis les sciences, puis les connaissances, c'est pas du monde qui reste tout dans la même petite soupe, là, dans le même petit cadre, là, puis oui, j'ai appris ça à l'école. Je veux dire, on n'aurait jamais avancé. Il y avait eu juste du petit monde de même, là. Mais le problème de l'humain, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui think outside the box, là, tu sais, puis il dit ouais, mais t'as peu, là, je viens de voir quelque chose qui sort du cas. Ben, t'as toujours cette tendance-là à le démoniser, à le vilifier, à l'étiqueter, à stigmatiser, à des fois aussi le clouer pilori ou encore sur une croix ou le brûler vif quand on ne le lapide pas. Puis là, le problème, c'est que ces vieilles tendances archaïques, barbares, stupides, ils sont non seulement surestimulés par toute apparition ou réapparition de totalitarisme, ils sont vraiment, en fait, là tu comprends, on édifie, on se base là-dessus, là, ça devient le fondement de la nouvelle société, fait que ça devient extrêmement encouragé, valorisé. On va dans la contre-évolution, carrément, dans l'évolution, tu sais. Autrement dit, chez Einstein, il ne s'agit pas de rejeter le savoir, mais de comprendre que le savoir est une base provisoire. Alors, faire un parallèle avec Bouddha qui disait que la connaissance, c'est comme un radeau. Tu sais, tu t'en sers pour traverser la rivière. Une fois que c'est fait, tu le calisses là, puis tu t'en vas. Tu ne commences pas à traîner les radeaux de son dos. Là, donc, la vraie force intellectuelle consiste à rester curieux, à ne pas sacraliser ses certitudes et à accepter que de nouvelles informations puissent venir modifier notre vision du monde. C'est un peu comme dans le livre que j'avais écrit et le live que j'avais fait en fait avec Chantal Villeneuve. Mais donc mon livre sur la notion de qu'il puisse avoir autre chose, ben là-dedans je développe cette saine complémentarité, mais en fait cette nécessaire complémentarité-là entre le doute systématique d'une part, qui est à la base de la science puis du rationalisme, en fait de la pensée rationnelle moderne depuis Descartes à tout le moins, mais aussi donc oui, ça t'apprend du doute systématique, c'est un principe encore là central de l'esprit critique. Mais tu veux aussi une ouverture, peut-être pas systématique, mais une ouverture rationnelle. Tu dis, moi, mais là, je l'ai pas la vérité, je le sais pas, moi. Or, encore là, si tu checkes la DPJ et puis tout ça, c'est pas de chercher ne serait-ce qu'un centième d'ouverture rationnelle là-dedans. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est préjugé comme étant non seulement à poche puis niaiseux, mais comme étant pire que la marde la plus absolue qui a jamais existé. Fait que là, on est pas mal dans le contre-savoir puis je veux dire, l'envers du bon sens puis du fondement même de la civilisation occidentale. Ça va pas bien. Fait que allez pas nous dire que ça va bien aller avec eux autres, là. Il y a un bout à nous faire niaiser. Avec l'État, ça va jamais bien aller, comprenez-vous, en passant de même. Dernier paragraphe. Si tu veux résumer une idée très proche d'Einstein, ce serait quelque chose comme on doit connaître, mais aussi accepter que ce qu'on croit savoir n'est jamais totalement fermé et donc complété, fini, la vérité. Et que penser, c'est rester prêt à réviser ses idées. Cette synthèse colle bien à tes propos de la curiosité, la pensée indépendante, la place de l'imagination dans la découverte scientifique. Tu sais, faut vraiment pas avoir étudié la science elle-même pour pas comprendre ça. Quand tu dis que, mettons, Einstein lui-même, lui qui a énormément fait avancer la science, lui-même, à un moment donné, il s'est heurté à ses propres limitations. Tu sais, quand il a dit que God doesn't play dice, à base, qui était... tu sais, c'était pas rien. En fait, ça représentait le conflit entre ces deux systèmes ces écoles de pensée-là, tu sais, qui est la physique quantique d'une part, puis l'école de pensée à Einstein, qui était celui, évidemment, de la relativité, en gros. Puis, fait que, tu sais, mais à un moment donné, il est fini lui-même, je pense, je me souviens bien, par reconnaître qu'il s'était trompé. OK? Fait que... puis que, oui, il y a une part de...
on peut dire qu'il semble tenir du hasard puis du chaos. En tout cas, que c'est pas juste symétrique puis rationnel tout le temps, comme même Einstein me semblait penser. Fait que, mais encore là, Einstein, il should have known better. S'il y en a un qui aurait dû savoir puis comprendre ça, puis c'était bien lui, surtout que dans le fond, il avait juste pas réalisé à quel point il avait raison quand il avait dit, je me suis pas plutôt quelle phrase, mais je l'avais mis dans mon livre, que le savoir humain, si c'est une bibliothèque, on n'en connaît rien qu'un petit rayon. Tu comprends? C'est toutes des choses que j'ai développées, puis encore mieux que jamais, je pense. En tout cas, particulièrement bien dans mon livre, oui, il y a autre chose, là, que je vais justement mettre dans la description. Dedans, il y a le live avec Chantal Villeneuve. Mais tu sais, c'est que... donc, où est-ce que je m'en venais en venir avec ça? Mais, je veux dire, c'est fondamental. C'est fondamental dans la science. N'importe quel vrai bon scientifique a toujours compris ça. Mais il n'y a pas eu toujours beaucoup de vrais bons scientifiques. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça va être vrai demain. La seule différence, là, on ne changera pas ni ça, ce que je viens de dire, ni la loi de la relativité, ni la loi de la gravitation, ni rien, là. Je veux dire, regarde, les arbres, ils vont continuer à être des arbres, puis la neige, elle va continuer de neiger demain, là. Mais ce qui est différent, puis les animaux vont continuer de s'accoupler puis faire leur doing their shit, là. Tout ce qui est différent, c'est qu'on rentre dans un monde, au niveau humain, là, de plus en plus abruti, où l'abrutissement est non seulement de plus en plus généralisé, mais de plus en plus approfondi, que là, ça devient troublant. T'sais, regardez mes derniers lives à DPJ, là, le degré de barbarie puis de stupidité profonde, que ça en devient de la folie institutionnalisée, carrément. Ben là, un gars comme moi qui explique des affaires de même, c'est encore plus bizarre. Hein? C'est ça.